Dans cette vidéo, on va voir les enseignements que l'on peut tirer de ce qui vient de se produire sur la plateforme FTX, une des plus grosses plateformes de crypto exchange au monde, la 5e en termes de volume échangé depuis le début de l'année. Cette plateforme vient de sombrer, elle démarre une procédure de banqueroute, Chapter 11 aux États-Unis. 1 million de clients enregistrés qui vraisemblablement ne récupéreront jamais leur crypto qu'ils avaient mis sur cette plateforme puisqu'il vient aussi d'y avoir un scam sur cette plateforme, donc l'argent a disparu. On va essayer de voir quels sont les enseignements, comment éviter de sombrer avec ces plateformes et toutes les entreprises qui sont liées à cet écosystème. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut tirer des enseignements? C'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Ce sont les enseignements que je tire moi-même. Donc si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres enseignements, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à venir sur le club pour partager puisque l'heure est grave. Cette vidéo va intéresser ceux qui investissent sur les cryptos, mais pas seulement. Il y en a beaucoup qui souhaitent rentrer sur des investissements crypto et qui se posent beaucoup de questions. Eh bien, je pense que c'est intéressant de suivre ce qui se passe pour ne pas commettre les mêmes erreurs que vos prédécesseurs. Donc, c'est parti. Alors, premier élément, le contexte. Le contexte actuel, en fait, c'est un contexte où il y avait eu le scandale de l'UST, des centaines de milliards qui étaient partis en fumée. Ça, c'était en mai 2022. Parce qu'il faut savoir, en fait, que c'est pas, il y a des scandales tout le temps, il y a des scams tout le temps sur les crypto-exchanges, sur les tokens, sur la DeFi, sur la CeFi, etc. Donc, ça n'arrête pas. Donc, si vous voulez, c'est pas comme si c'était la première fois que ce genre de choses arrivait. En fait, ça arrive assez régulièrement que des crypto-exchanges sombrent, mais rarement à ce niveau avec cette envergure. Là, on est vraiment la 5e crypto exchange du monde. Je vous lis quand même l'ordre des crypto exchange par montant échangé. Numéro 1, Binance. Ensuite, on a OKX, Upbit, Coinbase, FTX, numéro 5, avec 620 milliards de dollars échangés depuis le début de l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 8 fois plus petit que Binance, qui est le numéro 1. 8 fois, donc voilà. Ensuite, après FTX, on a KuCoin, Crypto.com. Beaucoup d'entre nous, même moi je suis client de Crypto.com, qui est plus petit que FTX avec 450 milliards. Ensuite, on a Huobi, Gate.io. Ensuite, on a Kraken. Peut-être que vous connaissez. Donc voilà la liste des crypto exchanges. Ça, c'est vraiment les plus grosses. Il y en a des beaucoup plus petites qui, elles, ont sombré, comme Celsius qui a sombré il y a quelques mois. Donc, le contexte dans lequel on est, c'est qu'il y a eu ce drame en fait de l'UST et suite à ce drame qui est apparu en mai, j'étais complètement sorti des crypto exchanges. Je ne faisais plus de staking, donc j'ai sorti en fait mon argent des exchanges et je l'ai laissé sur la blockchain. On est très nombreux à avoir réagi comme ça parce qu'on anticipait que l'UST pourrait avoir des répercussions sur d'autres plateformes et faire sombrer en fait d'autres entreprises de l'écosystème. Attention, je ne dis pas que FTX a sombré à cause de l'UST, mais on était dans ce contexte-là, un peu en wait and see, stand-by. On voulait voir en fait qui allait survivre et sans surprise, on avait déjà observé d'autres entreprises, d'autres plateformes qui avaient sombré comme Celsius, pour ne pas la citer. Donc voilà. Beaucoup de gens, ceux qui suivent ma chaîne en général, ils sont partis des plateformes. En tout cas, moi j'étais parti. J'avais laissé uniquement sur Binance que je n'utilisais plus en tant que plateforme de crypto exchange, mais simplement parce que j'avais la carte Binance et je continue d'utiliser la carte. Donc j'utilise en fait Binance comme moyen de paiement. C'est vraiment la seule plateforme sur laquelle j'ai laissé un petit peu d'argent. Donc déjà, premier élément important, c'est bravo. Bravo à vous, bravo à nous. Bravo à tous ceux qui sont sortis de ces plateformes et qui attendaient parce que tous ces gens-là, ils n'ont pas subi FTX. Donc ça, c'est une excellente chose d'être sorti de ces plateformes et d'attendre. Moi, je pensais attendre 6 mois, mais là, évidemment, avec ce qui vient de se passer, je vais vous donner mes conclusions. Je vais attendre beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, ça ne va pas être simplement une question de temps, ça va être aussi une question de critères que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Voilà. Alors, donc, on a réussi. Alors, la question que je me suis posée, en fait, c'est est-ce qu'on aurait pu éviter tous ces drames? Est-ce qu'on aurait pu éviter l'UST? Est-ce qu'on aurait pu éviter Celsius? Celsius, c'est une autre plateforme qui a sombré. Est-ce qu'on aurait pu éviter FTX?
rétrospectivement, alors c'est toujours dur parce qu'il y a un biais quand on se dit dans le passé, oui, si j'avais su, etc., est-ce que j'aurais pu? Alors, si on revient un petit peu sur l'UST, il y avait vraiment de très très rares personnes complètement inaudibles qui avaient prévenu sur ce nouveau stablecoin algorithmique que personne connaissait, c'était une nouvelle technologie. Donc l'enseignement que je tire, c'est que dès qu'il y a une nouvelle technologie, quelque chose de très très innovant, attendre un petit peu comme les premières versions de Windows, je n'irai plus, elles sont complètement buggées, donc je n'irai plus en fait sur des choses qui sont extrêmement innovantes, peut-être trop innovantes. Je regarderai, en tout cas je ne serai pas le précurseur, je ne serai pas le premier qui va aller là-dessus. Ça aurait peut-être, ça m'aurait permis et ça aurait permis à beaucoup de gens de ne pas se planter sur l'UST. Donc là, malheureusement ça, je ne l'ai pas évité, j'ai une petite paume, mais je pense que ça aurait pu être évité en appliquant ce temps d'observation pour des choses très très innovantes. Celsius, on l'a évité, on est sorti en fait des crypto exchanges, des plateformes, donc on l'a évité. Il y avait beaucoup de gens qui avaient d'ailleurs alerté sur Celsius, donc ça a été évité, on pouvait l'éviter, on l'a évité, ça s'est bien passé. FTX, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Est-ce que j'aurais pu l'éviter? Honnêtement, je réfléchis à ce qui s'est produit. En fait, ce qui s'est produit, on ne sait pas encore, on n'a pas encore tous les détails évidemment, mais a priori, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont utilisé le cash, en fait, les cryptos, la réserve des clients pour investir sur un fonds spéculatif et ça, voilà, c'est un petit peu comme, ça me fait penser un petit peu aux ratios qui malheureusement ne sont pas mis en place sur les cryptos, des ratios qui empêchent d'investir une grosse partie des fonds qui sont amenés par les clients. Malheureusement, là, c'était pas régulé ou c'était pas en place ou pas suffisamment audité ou pas suffisamment ou ce que vous voulez. En tout cas, ça a posé problème jusqu'à faire sombrer FTX. Donc FTX, est-ce que j'aurais pu l'éviter si j'avais été dessus? D'abord, est-ce que j'aurais pu être sur cette plateforme? La réponse est oui. Clairement, j'étais sur Binance parce que j'avais choisi une des plus grosses pour justement en me disant que too big to fail, prenons la plus grosse. D'ailleurs sur ma chaîne, j'essaye toujours de trouver les plus gros acteurs sur mon portefeuille d'actions. Je prends toujours des grosses sociétés, je prends des choses qui sont vraiment établies, parfois depuis longtemps, qui sont massifs, etc. En me disant que quand c'est gros, ça a moins de chances de se planter. Et c'est vrai que statistiquement, les petits, les petites startups, c'est ce qui sont le plus rapidement. Donc, FTX, j'aurais pu être dessus, c'est vrai. Est-ce que j'aurais pu l'éviter? Non, je ne pense pas que j'aurais pu l'éviter parce que c'est trop, les raisons pour lesquelles ça a sombré, c'est trop opaque. C'est trop, j'aurais pas pu mettre le nez dans les bilans, j'aurais pas pu savoir ce qui était vraiment investi dans le fonds spéculatif, combien ils avaient utilisé de la réserve, etc. J'aurais pas pu, comment ils avaient utilisé leur trésor, etc. J'aurais pas pu le savoir. Honnêtement, j'aurais pas fait l'effort, ça aurait été trop difficile, trop compliqué, l'information non disponible. Donc non, il faut reconnaître que je me serais planté comme tout le monde sur FTX. Voilà. Ensuite, une autre question que je me suis posée, c'est est-ce que les experts ont vu venir le problème de ce qui s'est passé sur FTX? Non, ils n'ont pas vu venir, on n'a pas eu d'alerte, à ma connaissance il n'y a pas eu d'alerte, tout le monde a été pris un peu de court et d'ailleurs on voit aujourd'hui en fait les experts qui expliquent un petit peu ce qui s'est passé mais sans donner de vision pour l'avenir, de prévision, quoi que ce soit. Ils n'en savaient rien, on est dans le domaine du non prévisible et pour moi le domaine du non prévisible là-dessus c'est pas le domaine de l'investissement. C'est le domaine de, là on fait face à une arnaque, tout simplement. Faut lancer, le mot est lâché. On n'est pas dans le domaine de l'investissement, on est dans le domaine de l'arnaque. D'ailleurs, le dirigeant Sam est comme Do Kwon, le dirigeant de l'UST, qui est recherché par Interpol et qui est en fuite. Donc ils ont fait des exit scams. Là, le dirigeant Sam, pareil, là, il est parti. Exit scam, il s'est envolé pour éviter de faire face à la justice. Donc les experts n'ont rien vu venir. D'ailleurs, comme les experts n'avaient rien vu venir sur l'UST,
faut le préciser, ils s'étaient tous plantés sur l'UST de la même manière. Donc là, si les experts se plantent, si vous voulez, c'est pas des gens comme moi qui vont éviter, même en faisant la plus belle due diligence qu'on veut. Ça aurait pas, voilà, les experts n'ont pas pu l'éviter. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On continue sur les enseignements. Donc là, c'est pas la première plateforme qui sont, mais c'est de cette envergure, c'est vraiment, je pense que c'est la première. Il va y avoir une grosse méfiance sur les plateformes. C'est-à-dire que ça va être très difficile de revenir en fait sur des plateformes. Aujourd'hui, moi, si je devais investir sur une plateforme, où est-ce que j'irais? Nulle part. On sent que notre argent, une fois qu'il est sur les plateformes, donc il n'est plus à nous, il est entre de mauvaises mains, des mains qui sont pas suffisamment régulées, pas suffisamment auditées. Donc grosse méfiance sur les plateformes, sur le monde des cryptos. Est-ce que ça va repartir? Peut-être, mais pas, je pense pas dans l'état actuel. Il va falloir mettre un coup de balai dans cet écosystème et probablement arriver avec des systèmes de régulation beaucoup plus poussés parce que là, il y a une perte de confiance qui est trop importante. Si FTX a sombré, d'autres peuvent sombrer, Crypto.com et d'autres, Kraken, Binance. Je sais que Binance, too big to fail, hein, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, je pense que les questions sont ouvertes sur ce qui va arriver sur ce domaine des crypto exchange. Honnêtement, grosse méfiance. Je reste évidemment sur la plus grosse, c'est-à-dire je reste sur Binance. Je ne vais pas ouvrir non plus d'autres comptes sur d'autres crypto exchanges puisque je n'ai plus confiance. Donc je ne suis pas du tout dans une stratégie de diversification. Je suis dans une stratégie de je ne fais rien, j'attends, je regarde, j'observe les sociétés s'écrouler les unes après les autres en me disant est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va ramener cette confiance en moi? Et ça ne peut être que la régulation. Certains parlent d'autorégulation qui pourrait venir. Moi, j'y crois pas trop. Je pense plutôt que c'est une régulation externe qui va venir, qui est nécessaire, comme on l'a sur les comptes brokers, comme on l'a sur les comptes courants, comme on l'a chez les banques. Il faut que ça arrive parce que là, c'est juste plus possible. Alors cette non-régulation, elle est liée aussi à des questions de juridiction. FTX la maison mère était située aux Bahamas. Si c'est situé aux Bahamas, c'est parce qu'il y a une raison, c'est que c'est très faiblement régulé, qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais le problème, l'avantage de cette non-régulation, c'est qu'on peut justement innover et faire absolument ce qu'on veut. L'inconvénient, c'est que c'est complètement opaque et que ça finit par sombrer parce que ils ont fait n'importe quoi. Donc une des conséquences là-dessus, c'est que je n'irai plus jamais sur des plateformes qui sont régulées uniquement dans des juridictions qui sont très faiblement régulées, type Bahamas, des paradis fiscaux, des endroits, des juridictions qui sont sur la liste noire des paradis fiscaux où ils font absolument ce qu'ils veulent. Non, donc j'irai pas là-dessus. Donc j'irai vérifier toutes les juridictions. Voilà, et puis je ne retournerai pas là-dessus si je vois que ce n'est pas suffisamment régulé. Point. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'investissement si on si on ne peut pas valider un prérequis qui est de dire que du jour au lendemain, nos fonds peuvent disparaître. Si on est là-dessus, on n'est pas dans le domaine de l'investissement. On est dans le domaine de la roulette du casino. Je veux bien qu'il arrive que des banques fassent faillite, c'est vrai. Je veux bien que c'est très rare, hein. Par exemple en France, les banques qui font faillite et des gens qui perdent leur argent parce qu'une banque a fait faillite, c'est extrêmement rare. Et dans l'Union européenne, c'est extrêmement rare aussi quand même, il faut le préciser. Donc il y a une régulation et je souhaite en fait qu'il y ait la même régulation sur les crypto exchange, sur les CeFi, parce que sinon je ne vois pas comment je peux revenir dans ce domaine, tout simplement. Voilà, autre élément, autre conséquence aussi, c'est quand un phénomène de ce type arrive, c'est un phénomène qui est assez brutal et on a des communications qui se font en général par Twitter et ces communications, c'est souvent des communications très rassurantes. Vous voyez sur Twitter, allez voir par exemple le compte donc, de FTX, vous allez vous rendre compte qu'au moment où il commence à y avoir des suspicions, eh bien, la plateforme va rassurer.
Ne vous inquiétez pas, vos cryptos sont en sécurité, nous avons de quoi racheter tout, etc., etc. Donc vraiment un message très rassurant. Et entre ce message très rassurant et au même moment où ils ont ce message, où ils publient ce message très rassurant, ils sont en train de remplir, et ça ils ne nous le disent pas, mais ils sont en train de remplir la demande de procédure de banqueroute aux États-Unis. Alors il faut préciser la juridiction, parce que la juridiction principale de FTX, c'est les Bahamas, mais ils sont aussi régulés dans d'autres pays, y compris les États-Unis. Ce sont des filiales en fait, et c'est pas les mêmes clients, etc. Donc c'est très complexe en fait de mettre le nez dans tout ça. Mais l'idée, c'est quand même que réguler aux Bahamas, c'est équivalent à non réguler. Donc les messages rassurants, ça arrive et puis ça se déclenche comme ça. Regardez les messages en cascade à quelques heures d'intervalle. Procédure de Chapter 11 banqueroute, quelques heures après nous avoir dit qu'ils allaient rembourser tout le monde. Moi j'ai des amis qui ont perdu de l'argent, qui ont fait la demande de remboursement pour récupérer en fait, pour sortir leur crypto de FTX et pour l'envoyer sur leur ledger. C'est pas passé. Alors que ils avaient promis sur Twitter, ils avaient promis qu'ils allaient honorer toutes les demandes de requête. Donc vraiment une perte de confiance totale. Donc ne pas écouter vraiment le message des plateformes, c'est vraiment pas, c'est vraiment de l'arnaque hein, pour moi. Il n'y a pas d'autre mot. On n'est pas dans le domaine de l'investissement. Donc voilà. Ensuite, suite à ça, on a quoi comme message? On a ils se sont fait scammer suite à ça. Donc il y a quelqu'un qui a carrément piqué tout l'argent, tout l'argent de FTX. On ne sait pas où il est. Alors que la blockchain, c'est censé être transparent. On ne sait pas. Alors il y a des des rumeurs. Ah tiens, on sait qui c'est, on ne sait pas encore, voilà. Et puis là encore, patatrac, on entend que le CEO de la boîte est en train de s'envoler pour l'Amérique du Sud, pour quitter. Voilà. On a compris, on a déjà vécu ça avec Do Kwon. Quand je disais en fait que Do Kwon était, dès le début, je disais que Do Kwon, c'était sur le scandale de l'UST, que c'était une arnaque. On me disait mais non, il a fait quelque chose de très bien, il a juste pas eu de chance, c'est juste une faillite d'entreprise innovante. Je veux bien que l'entreprise fasse faillite, mais là pour moi on est vraiment dans le domaine de l'arnaque. Il n'y a pas trop de discussion là-dessus, et il faut que la justice s'en mêle. C'est le cas, mais ils n'arrivent même pas. Je tiens à préciser une chose pour finir, c'est qu'Interpol n'arrive depuis des mois, n'arrive pas à retrouver Do Kwon, qui publie tous les jours, ou presque, sur Twitter. Je tiens à dire une autre chose d'ailleurs, un message qui a été censuré. J'ai envoyé un message sur Twitter à Do Kwon pour aider le dirigeant de FTX pour faire un exit scam. J'ai envoyé ça hier alors que j'étais même pas au courant qu'il allait en fait faire vraiment un exit scam. Et j'ai mis en mention Interpol. Interpol, que faites-vous? Le message a été censuré sur Twitter. C'est rare, hein, c'est mon premier message censuré sur Twitter. J'ai eu aucun commentaire, rien du tout. Voilà les amis, dans ce contexte actuel, je vais vous dire, moi je reste sur je suis en vigilance rouge sur toutes ces choses-là. Je suis content de ne pas avoir sombré du tout, d'avoir évité ce qui vient de se passer. Je reste sur des investissements. On ne peut plus sécuriser, le plus sécurisé possible, avec une vigilance maximum sur tous les investissements. Et si ça veut dire ne plus pouvoir revenir sur les cryptos pendant des mois ou des années, eh bien ce sera le cas. Et voilà. Je vais aller faire un petit tour aussi du côté de la DeFi pour voir un petit peu quelles sont les alternatives au niveau des cryptos. Mais c'est vrai que là, c'est une perte de confiance massive dans tout le monde des cryptos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.